Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. L'or va enfin pouvoir respirer, mais il a un petit frère qui s'appelle Commodities, qui s'appelle les matières premières, qui pourrait bien reprendre sa place, qui pourrait prendre le relais au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et les commodities ont des mouvements directionnels qui sont assez explosifs. Donc je vais vous parler de cette potentialité, de cette opportunité sur lequel je vais peut-être moi-même m'investir au sein de mon portefeuille impulsion à partir du mois prochain. Donc suivez bien cette vidéo, vous allez voir, on est sur un changement majeur, j'ai l'impression de paradigme entre le dollar qui pourrait exploser à la hausse, les marchés actions américains et européens qui pourraient eux aussi continuer à fortement booster au cours des prochains mois. On est dans des temps en ce moment où les gains, les marchés payent en fait. Il y a des périodes pendant lesquelles c'est la grande disette. En ce moment, on est dans une période festive. Donc j'espère que vous festoyez autant que moi ou tous les élèves que j'ai formés et qui sont capables d'exploiter toutes ces belles opportunités de marché. Analyse du BTC, donc une semaine de stabilisation, ce que je vous ai dessiné la semaine précédente, à savoir l'idée ce serait qu'on soit en train de faire une grande tasse et anse, tant qu'on est dans ce canal haussier, ma vision, elle reste très haussière sur le BTC. Encore une fois, c'est pas parce que au sein de cette tendance, on peut avoir des entrées, des sorties de trade que la tendance long terme est retournée et qu'on s'attend à un crack boursier ou à un marché baissier. Non, non. Quand on trade, on essaye de prendre des bouts de viande, des petits bouts de viande sur dans ce canal haussier. Et dès qu'on sent qu'il y a un petit peu de nervosité ou de volatilité, on peut très bien sortir du mouvement. C'est pas pour autant qu'on repasse négatif sur la tendance ou qu'on s'attend à un marché baissier. Donc voilà, c'est vraiment ce qui différencie la logique d'un trader de la logique de ce que je suis en train de faire là, ce travail d'analyste que je suis en train de faire avec vous. Ce travail d'analyse, c'est on est dans un canal haussier, on a toujours une grande potentialité de hausse au cours des prochaines semaines. Donc là, la figure qui se dessine, c'est une grande tasse avec une anse potentielle. Et cette semaine s'inscrit dans la continuité de cette pattern. Donc affaire à suivre de mon point de vue. Pour le BTC, absolument rien n'est perdu. On reste toujours dans une logique de bull market. Et voilà, on verra. Après, le moment, si ça arrive cette histoire-là, au cours d'ici le mois de février 2026, et qu'on a le vrai gros mouvement directionnel qui se met en place, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait un narratif derrière qui touche positivement l'univers crypto. Donc probablement une alt season. Une alt season en général c'est lié à un mouvement assez massif de liquidité autour d'un narratif. Pour le moment il n'y a pas de narratif qui a réussi à se développer sur les altcoins et autour d'une alt season. Donc pour le moment pas d'alt season. On va aller voir maintenant du côté du XRP. XRP là aussi, cette semaine et la semaine précédente, c'est des semaines identiques. Donc je vous rappelle que là, on est en train d'effectuer une grande marche d'escalier. Donc on a fait le premier creux. Là, on sera en train d'effectuer le deuxième creux. Il va falloir qu'on rebondisse et que la volatilité se calme. Je vous rappelle qu'on est sur les ATH. Donc c'est normal qu'on ait besoin, face à un ATH, de digérer notamment la hausse qui a eu lieu ici. Et là, on est en hebdomadaire. Mais je vous rappelle que en mensuel, on est en train de vivre un cycle assez long terme sur le XRP. On s'est dégagé d'un énorme triangle chartiste. On arrive face à une résistance et on est simplement ici en train d'effectuer un magnifique, mais il est vraiment très très beau ce petit triangle. On a un premier creux et on a un deuxième creux qui pour le moment, vous voyez, on est au mois d'octobre. Le mois d'octobre se termine dans 5 jours. On a effectué une mèche basse et ce qui pourrait nous amener à tout simplement finaliser ce petit triangle chartiste comme ceci. Et là, on aurait vraiment quelque chose d'absolument divin et explosif sur le XRP si on avait la cassure ici. Donc affaire à suivre, en tout cas pour le XRP, mon scénario reste toujours le même, il n'a pas changé. C'est simplement, les délais ici, on ne peut pas connaître à l'avance la durée d'une consolidation. Donc une petite consolidation finit par être une consolidation un petit peu plus longue dans le temps, mais ça ne change pas la dynamique de fond. L'Ether maintenant, l'ETH en hebdomadaire. Hop,
Donc là aussi, on a eu une très belle semaine de faible volatilité, donc très peu de fluctuations. La semaine d'avant aussi, beaucoup moins. Donc comme je l'expliquais semaine après semaine, on est autour des ATH, on a bien monté jusqu'aux ATH, donc on a besoin de digérer et potentiellement on est en plein milieu d'un grand canal haussier, donc on a besoin de digérer cette hausse. On a besoin de la digérer dans ce qu'on pourrait, on appréciera par la suite, mais ce sera potentiellement un triangle chartiste de continuation de tendance qui a lieu sur les ATH. Donc affaire à suivre, pour le moment, rien n'a changé de mon point de vue sur l'Ethereum. Alors l'événement cette semaine, c'est potentiellement le début d'une cassure à la hausse sur la thématique matières premières. On avait déjà eu une tentative autour de ces niveaux-là, quand on mettait le pivot, une tentative de cassure pendant le mois de mars 2025. Ça n'a pas été validé. Et là, regardez ce qui se passe. Donc, je vous rappelle que le mois d'octobre, on est sur des bougies en mensuel. Le mois d'octobre se termine dans une semaine. Là, pour le moment, on est sur un état de cassure. C'est-à-dire que la clôture est au-dessus du pivot. Je vous rappelle que le cycle haussier à long terme des matières premières, donc c'est un grand cycle inflationniste, où les taux d'intérêt sont censés ne plus rester autour de zéro et sont censés se réévaluer, se normaliser au cours des peut-être 5-10 prochaines années. Ce sont des cycles qui sont extrêmement favorables pour les matières premières. C'est des cycles de 10, 15, 20 ans. On s'est extrait du cycle baissier des matières premières vers un cycle haussier en janvier 2021. On a eu une très 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 forte hausse et depuis on la digère. Sauf que la digestion à un moment donné elle ne va pas durer une éternité et potentiellement là on est en fin de digestion ici. Vous voyez que là sur la fin on a effectué un premier creux, un deuxième creux, on a stabilisé et là on pourrait avoir l'état de breakout qui se met en place ce mois-ci. Donc les matières premières, peut-être qu'on est à l'aube donc ce mois-ci, on est à l'aube d'un mouvement extrêmement fort et directionnel dessus pour l'année 2026. Donc, vous saurez, tous ceux qui font partie, qui ont accès à mon portefeuille All Weather Impulsion, je donne mes trades à l'avance avant de les prendre le chaque premier du mois. Vous saurez si je prends position ou pas sur les matières premières, si j'ajoute ou pas cette classe d'actifs en portefeuille pour surfer une potentielle grande vague de hausse. Donc, vous saurez ça le week-end prochain. Ça se passe en privé et je vous rappelle rapidement ce que c'est que le portefeuille Impulsion. Donc le portefeuille Impulsion, la semaine prochaine, vous aurez accès aux performances. Donc ces performances qui sont auditées, qui me serviront probablement pour la création de mon hedge fund. Si je décide de créer ou pas le hedge fund dans 4 ans, toutes ces audits, tous ces trades qui sont passés sur mon compte de bourse vont servir d'audit pour pouvoir ensuite set up le hedge fund. Là, pour le moment, le portefeuille a été lancé en live depuis le 1er mai 2025. On a eu un mois de septembre absolument extraordinaire. On a encore un mois d'octobre, donc je mettrai à jour sur la page qui est en description mon compte de bourse et la performance mensuelle pour le mois d'octobre. Mais pour que vous compreniez bien, c'est un portefeuille qui sur la logique de ce que j'ai développé depuis 2005 n'a pas eu une seule année perdante, avec certaines années qui sont absolument exceptionnel et hors du commun. Et 2025, là, on est en train d'être dans le sillage de ces années qui sont absolument exceptionnelles et hors du commun. Pour rappel, on m'a demandé, mais Cédric, c'est quoi cet ETF là qui monte comme ça avec juste le pire jour, la pire séance entre le plus haut et le plus bas du portefeuille, le moment où le portefeuille, on va dire il y a 3 mois, il a effectué un plus haut et le moment où aujourd'hui il a effectué son plus bas, il n'y a eu que moins 11% de baisse. C'est pas un ETF, c'est plusieurs ETF, plusieurs actions que je trade et le résultat et celui-ci sur la base de ma logique de trading. Donc ça, c'est la performance passée, estimée, en tout cas dans le passé, mais elle ne présage, voilà, donc compliance, AMF, etc., elle ne présage pas des résultats futurs et l'investissement en bourse comporte des risques de perte en capital. Vous connaissez l'histoire.
En tout cas, si vous deviez choisir entre une stratégie qui a généré en moyenne 20% par an depuis 2 décennies, avec le pire moment, elle a perdu moins 11%, et un buy and hold à la Warren Buffett où vous avez tenu votre position sur le CAC 40 ou sur le SP 500, mais vous avez perdu moins 70% et pendant 5 années, vous n'avez jamais revu un plus haut sur votre portefeuille, alors que là, je crois que le moment le plus long entre le portefeuille, il était en baisse par rapport à un plus haut, ça a été quelque chose de l'ordre de 6 mois. Donc, jamais au cours des 20 dernières années, le portefeuille n'a pas fait de plus haut au-delà de 6 mois d'attente. Sur un indice boursier, ça peut durer 5 ans, 6 ans, même voire plus longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de construire toute mon approche autour de cette histoire de All-Weather Impulsion. Et je vous rappelle, c'est le potentiel de performance d'un spéculateur professionnel associé à un arbitrage mensuel d'un mon père de famille. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, le lien est en description. Allez, petit point sur le dollar américain face à un panier de devises. En temps normal, j'en parle très rarement, mais là, on est en train d'assister à quelque chose qui se déroule sous nos yeux et on devrait voir au cours des prochaines semaines un mouvement assez explosif se mettre en place. Donc, je vous rappelle très brièvement, le dollar face à un panier de devises à l'international, il est dans un canal haussier en pointillé. On est sur le bas de ce canal aussi en pointillé. Donc, on est passé d'une zone où on était beaucoup trop avancé à une zone où on est beaucoup trop reculé. Donc, ça, c'est si on respecte la logique long terme du dollar qui s'apprécie. On est aussi sur un support horizontal. Donc là, on a une zone de double convergence. Sur cette zone-là, on a ce double creux qui est clairement formé. Un premier creux, un deuxième creux, donc on a un beau pivot. Et là, au cours des 3 dernières semaines, vous avez vu, le pivot, on a été le travailler pour la 1, 2, 3e fois. Et là, cette semaine, depuis 2 semaines, on a la volatilité qui se contracte. On a 2 semaines où les variations sont de plus en plus faibles. C'est typiquement le genre de figure explosive capable de libérer des mouvements directionnels assez significatifs. Donc là, moi, ma vision pour le moment, c'est qu'au cours des prochaines semaines, le dollar, s'il continue à stabiliser dans ce que je vous avais mis en bleu et qui casse par le haut, on devra avoir un rattrapage assez massif du dollar face aux devises du monde entier. Quelque chose de l'ordre de plus 8% à très court terme, c'est-à-dire d'ici le milieu de l'année 2026. Et on pourra aller chercher beaucoup plus haut sur ce canal haussier. Dans les prochains trimestres, donc année 2027, année 2028. Oui, le dollar, ce n'est pas une crypto, c'est pas des mouvements absolument hors du commun en quelques semaines, mais pour la devise monétaire la plus profonde et la plus liquide du monde, ça représente quand même quelque chose d'assez phénoménal. Si le petit breakout qui a lieu au cours des prochaines semaines se met en place, on a un effet papillon qui pourrait se libérer et ça pourra avoir un impact assez phénoménal sur les tendances macroéconomiques sur plusieurs trimestres, donc sur 2 années. Alors, dans les commentaires, ça fait plusieurs semaines qu'on me demande de parler de l'euro face au franc suisse. Donc, l'euro, déjà, face au franc suisse, il est dans un cycle, une tendance qui est fortement baissière depuis 2006. Et là, vous pouvez voir que depuis 2024, au sein de cette tendance baissière, on a une grande structure de latéralisation. Ça fait comme une tasse et une anse avec les fluctuations qui sont de plus en plus resserrées sur la fin, mais inversées vers le bas. Donc en réalité, dans l'histoire des parités, là je ne peux pas l'afficher, mais si j'affiche le franc suisse contre de l'euro, ça inverse tout. Ça inverse tout. Ça veut dire qu'on a ce canal à la hausse et qu'on a une tasse et anse qui est orientée vers le haut. Donc on est sur une potentialité de mouvement assez explosif. Ça voudrait dire que là, si on commence à évoluer en dessous, de ce pivot-là, en mensuel ou en hebdomadaire, on aura un signal de cassure et là, on pourrait assister à un effondrement, littéralement un effondrement de l'euro face au franc suisse. Donc quelque chose qui pourrait se pricer de l'ordre de... On retombe exactement sur ce qu'on a vu sur le dollar, de l'ordre de moins 8%. Donc, si le dollar commence à monter, que le franc suisse commence à monter, peut-être que les grosses devises en face, qui sont les plus liquides, et notamment l'euro, seront peut-être celles qui en réalité vont vraiment s'effondrer. Donc je vais vous faire un petit point sur l'euro-dollar maintenant.
Donc, pour tous ceux qui pensent que l'euro va continuer à gagner 15% par an comme un indice boursier américain, comme du BTC, peu importe, imprimez ce graphe, je sais pas moi, imprimez-le et mettez-le sur votre bureau. Pour le moment, l'euro est fortement baissier face au dollar. Depuis 2008, on est dans un grand canal baissier. Donc effectivement, il y a des rebonds du bas vers le haut de ce canal. On a des rebonds et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre cette année 2025. C'est un rebond du bas vers le haut de ce canal en pointillé. Et d'ailleurs, on peut même dessiner un petit canal haussier. Et on est là aussi en zone de surchauffe. Donc on est en zone de surchauffe à la fois sur ce canal baissier, on est sur une zone de surchauffe, et à la fois sur le petit canal haussier en très plein, on est sur une zone de surchauffe. Donc là, l'idée maintenant, c'est de voir si on a une figure de retournement. Là, elle a lieu. Actuellement, on a une épaule, tête, épaule qui serait en formation. Et si on a la cassure, eh bien là, pour l'année 2026, 2027, 2028, regardez le magnifique plongeon de l'euro face au dollar. C'est quelque chose de l'ordre de -7, puis -15% qui pourrait avoir lieu en l'espace de quelques trimestres. Donc là aussi, les analyses que je vous ai faites avant sur le dollar qui devrait reconquérir beaucoup de terrain sur les différentes devises internationales, dont l'euro. L'euro contre le CHF qui a un potentiel d'effondrement assez fort si on a un breakout au cours des prochaines semaines. L'euro face au dollar qui pourrait s'effondrer assez fortement si on complète cette figure en épaule, tête-épaule, donc une figure de retournement au cours des prochaines semaines. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. On sent que l'élastique, il est tiré très fort. Et si on lâche, boum, c'est l'euro qui va prendre très très cher et assez vite au sens des cycles des devises. Donc voilà, affaire à suivre. Dans tous les cas, si vous hésitez entre de l'euro et du dollar, eh bien, vous pouvez simplement faire 50-50. Comme ça, toutes ces questions, toutes ces problématiques de risque de change, eh bien, vous ne les avez plus. Si l'euro monte, vous êtes gagnant. S'il baisse, vous êtes gagnant parce que vous avez du dollar qui monte face à l'euro. Et comme ça, vous ne vous posez plus toutes ces questions. Analyse de l'or côté contre de l'euro. Enfin, une semaine de stabilisation ensuite à cette montée absolument phénoménale. Il va falloir qu'on respire, qu'on digère un petit peu. Donc là, en principe, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. L'idée, ce serait de voir une première consolidation au sein de ce mouvement climatique, le climax run, se mettre en place. Donc là, l'idée, ce serait de voir quelque chose comme ceci se former. Donc ça va être le scénario, en tout cas, c'est ma vision des choses dans l'idée. Au cours des prochains mois, on pourrait commencer à enfin digérer et stabiliser. Bien entendu, si la semaine prochaine ou la semaine après, on repart sur les plus hauts historiques, voilà, ça veut dire qu'on est clairement dans un mouvement qui passe de climax run à hyper climax run. Mais là, pour le moment, le scénario, de mon point de vue, que j'aimerais bien voir, c'est un assainissement, donc une stabilisation au cours des prochaines semaines sur ce que je vous ai dessiné en bleu là. On va aller voir maintenant l'or. Côté contre du dollar américain, la logique est la même. Là, dans l'idée, il faudrait qu'on commence à consolider, qu'on puisse respirer un petit peu. Hop. Et ensuite qu'on ait un nouveau run possible pour l'année 2026. Donc l'or, vous savez, on ne peut jamais savoir où est le plus haut d'un marché. Tous ceux qui vous diront c'est là le plus haut et ils vous auront dit non attends c'était là le plus haut. Non attends on était sur le haut du canal là haussier, c'était là le plus haut. On ne sait jamais où est le plus haut, on ne sait jamais où est le plus bas. Comme je répète chaque semaine depuis des années, nous tout ce qu'on veut c'est prendre un bout de la viande, un bout de la tendance. Et là, actuellement, la tendance n'est pas retournée. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut encore aller chercher très loin, très haut. On ne sait pas où à l'avance. On est dans des conditions de liquidité. On a vraiment tous les chapeaux de l'or qui s'activent. Vous savez, l'or... c'est un rempart contre l'inflation, donc il a cette casquette. C'est un rempart contre les taux d'intérêt réels négatifs, donc quand le taux d'inflation est supérieur à ce que vous rémunère votre compte épargne. C'est un rempart contre les guerres. C'est un rempart monétaire contre le débasement monétaire. Toutes ces casquettes sont activées en ce moment sur l'or. Et pendant des années, l'or a été, entre guillemets, complètement délaissé. L'or a été... pendant voilà, entre
2011 et on va dire 2024, l'or était dans une énorme tasse et anse. Donc il était dans un énorme range. Donc pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup de catastrophes sur les casquettes. L'or ne s'est pas réévalué. Donc l'or, là, il est en train de se réévaluer face à sa vraie valeur et dans un mouvement ou un arrêt, enfin un mouvement spéculatif, il va pouvoir aller chercher bien au-delà de sa valeur. Alors, sa valeur, moi je la connais pas, je vous laisse la définir. Certains vous diront qu'avec une pièce, on peut acheter de la nourriture pour une semaine ou je sais pas, un costume. Chacun évalue la valeur de l'or comme il le souhaite. Moi, tout ce que je sais, c'est que enfin, mon point de vue, c'est qu'il faut simplement suivre les vagues, les surfer. Hein, c'est comme on surfe. Hein. On les surfe et une fois que la vague est terminée, on en sort. Mais on ne sait jamais à l'avance exactement où la vague va se terminer. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. On est à nouveau sur les plus hauts historiques. Donc on respecte ce mouvement linéaire en hebdomadaire avec peu de volatilité, une belle directionnalité. Et comme je vous le rappelle chaque semaine, on est dans une séquence de type V-bottom initié par Trump. Donc on allait chercher très bas suite au tarif de Trump. On a cassé les plus hauts et ensuite un mouvement long et linéaire exactement dans la logique ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Donc, je ne sais pas si le mouvement actuel durera aussi longtemps que celui de la crise Covid, s'il durera plus longtemps. Et on a d'autres possibilités suite à ce genre de mouvement. On peut très bien accélérer et partir sur une logique de climax ou d'hyper-climax run. C'est notamment le scénario que je vous ai partagé avec Paul Tudor Jones qui est intervenu sur CNBC et qui parlait que on était dans une situation comme en 1999 où le Nasdaq pourrait doubler d'ici le mois de mars de l'année 2026. Donc là, on partirait d'un mouvement linéaire à un mouvement qui s'accélère de plus en plus fort, un petit peu comme ce qui se passe sur l'or. Donc affaire à suivre. En tout cas, pour le moment, le plus important, c'est qu'on reste dans un marché haussier. Si vous faites du swing trading, de la spéculation, si vous avez, je sais pas moi, des portefeuilles financiers qui sont pondérés ou surpondérés en actions, eh bien, vaut mieux être en ce moment bien loti en action que ne pas en avoir du tout. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le Nasdaq. Vous allez voir, la logique est exactement la même. On a effectué une semaine sur un nouveau plus haut historique. On est sur un V-bottom suivi d'un mouvement long et régulier. Donc sur le moyen terme, au cours des prochains mois, ma vision reste extrêmement positive. Sur le marché européen qui est censé effectuer un rattrapage, on va commencer par le DAX. Vous voyez que le DAX, on est déjà en hebdomadaire, on a un très joli canal aussi en pointillé. Là, ça fait plusieurs mois qu'on stabilise dans une marche d'escalier qui prend la forme d'un triangle chartiste. Et là, on est censé être sur la fin. La fin, c'est quand la partie de ping-pong est de plus en plus resserrée. Et regardez, cette semaine a été absolument magnifique. On a eu très peu de fluctuations, donc très peu de volatilité. C'est ce qu'on recherche à avoir sur la fin. Là, sur ces 1, 2, 3, 4 dernières semaines, dans l'idée avant le breakout, il faudrait qu'on continue à avoir des semaines avec très peu de volatilité. Et de là, si on effectue un breakout sur les plus hauts historiques, là, on pourrait avoir une accélération vers le haut de ce canal en pointillé. Donc, de mon point de vue, là aussi, le DAX reste sur un beau potentiel de hausse, l'indice allemand. Le CAC 40, Cocorico, notre indice français, et lui, il est en pleine zone d'accélération. Donc, je vous rappelle, avant cette séance, avant cette semaine-là, on était dans une magnifique marche d'escalier avec ce petit effet cocotte minute sur la fin où la volatilité se contracte. On break, ça veut dire que là, on est dans une séquence explosive, dans une vague impulsive. L'amplitude à court terme de cette vague impulsive, on reporte tout simplement le haut, le bas de la marche d'escalier au-dessus et ça nous donne un objectif. Et là, vous voyez que les semaines qui s'en suivent, c'est une dynamique haussière. Donc, tout ce qu'on a connu avant la cassure ici, donc c'est-à-dire une partie de ping-pong latérale, eh bien, là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Là, on part dans une autre dynamique qui est beaucoup plus directionnelle. Donc, que ce soit sur le marché américain ou le marché européen, je reste extrêmement positif pour les prochains mois. Donc je vous rappelle, le week-end prochain, tous ceux qui ont rejoint All Weather Impulsion recevront mes prochaines prises de position pour le lundi à l'ouverture pour le portefeuille Impulsion.